Godin, assistant entraîneur. Jason Marmon, entraîneur. François Albert, assistant entraîneur. Tommy Michaud, ailier numéro 8. Nicolas Martin, défenseur numéro 25. Miguel Lévesque, numéro 28, ailier. Numéro 28, Miguel Lévesque, ailier. Numéro 1, Laurent Saint-Onge, gardienne. Numéro 23, Lucas Pelletier, allié. Vincent Clavette, numéro 12, défense. Mini Albert, numéro 31, garde. Ariane Lévesque, numéro 49, défense. Epsil, numéro 47, 5. Carianne Marmé, numéro 32, 5. Mathis Day, numéro 16, ailier. Xavier Nadeau, numéro 25, ailier. Jacqueline Desroches, numéro 45, allié. Jules-Pierre Desjardins, numéro 48, défense. Marie-Lou Godin, numéro 46, défense. On est de retour en direct de l'arena BSR de Lévis-Bernière pour cette deuxième finale de la soirée au tournoi international Lévis, Pee-Wee de Lévis. Cette finale dans la catégorie Pee-Wee B1, Mike Stellus opposera les Prédateurs d'Edmundston au Wapiti de Charlebourg. Edmundston en blanc,
Charlebourg en noir. Rebonsoir à tout le monde. Éric Godot-Drapeau à la description de cette deuxième finale de la soirée. Première finale dans la catégorie Pee-Wee A qui s'est déterminée à l'avantage de 3-0 pour Havre Saint-Pierre qui affronterait également la formation des Prédateurs du Nouveau-Brunswick dans la catégorie Pee-Wee A. Et un fait qu'on discutait ici sur la galerie de presse du côté d'Edmundston, c'est qu'il y a 7 filles dans l'alignement partant de la formation des Prédateurs d'Edmundston. Encore une fois, très intéressant de voir l'implication des jeunes dans le sport national. Et on s'entend, pas des filles qui sont figurantes non plus. La capitaine Karianne Marmen, 8 buts en 5 rencontres. Et du côté des gardiennes de but, ben, on en a 2. Laura Saint-Onge avec une moyenne de 0,97 et son auxiliaire, Émilie Albert, avec une moyenne de 1,17. On élaborera davantage sur les statistiques lorsqu'on saura la formation partante des deux côtés alors qu'on est à la période d'échauffement. Il reste environ 1 minute à faire à cette dernière. Encore une fois, beaucoup de partisans des deux côtés pour encourager leur équipe respective. Évidemment, une partie qui va sembler à l'avantage local pour la formation de Charlebourg. On est à environ une vingtaine de minutes l'autre côté du pont, alors que du côté d'Edmundston, on a un petit peu plus de route à faire, mais on a quand même des parents présents dans l'assistance pour encourager les jeunes de cette formation. Alors que pour décrire un peu les parcours des deux formations, tout d'abord les Prédateurs d'Edmundston en demi-finale ce matin qui ont défait les Huskies de Chaudière-Ouest par la marque de 3-2. Et en quart de finale, ont disposé par la marque de 7-0 l'équipe de Deux-Montagnes. 15 buts pour et 4 buts encaissés en 5 rencontres pour la formation que vous voyez à l'écran présentement, les Gilets blancs, les Prédateurs d'Edmundston. Pour les Wapiti de Charlebourg, dans les Gilets noirs en demi-finale ce matin, on a disposé des Diablos de Donnacona Pont-Rouge par la marque de 4-3. Et en quart de finale hier, les Aigles de Côte-Beaupré, Île d'Orléans ont tombé par la marque de 3-1 face à leur formation rivale de Charlebourg. Donc un parcours un peu plus difficile pour les Wapiti qui sont inclinés à leur premier match de ce tournoi en échelle. Ils sont retrouvés du côté, je vais utiliser l'anglicisme, losers bracket, donc du côté des perdants dans l'échelle du tournoi. Ont réussi quand même à faire leur chemin jusqu'à la finale. Ils vont affronter une équipe par contre du côté d'Edmundston qui a eu un tournoi un peu plus dominant de leur côté. Charlebourg qui a marqué 7 buts et encaissé 7 buts en 4 rencontres, donc un différentiel neutre de leur côté. Ce serait intéressant de voir comment les deux équipes vont se disputer ce début de match. Les deux équipes d'ailleurs, les Prédateurs d'Edmundston sous l'entraîneur Jason Marman, de l'assistant Junior Godin, François Albert et Martin Michaud et la gérante France Clavette. Du côté des Wapiti de Charlebourg, de l'entraîneur Éric Lemire. Les assistants sont Tommy Vachon, François Gauvin, Jean-Sébastien Chabot et la gérante Jessica Fleury. Alors qu'on s'amorce, on s'amène pour cette première mise en jeu de cette rencontre. 10 minutes au cadran pour la première période. Et on est prêt, c'est parti. Mise en jeu remportée immédiatement par Edmundston et on va compléter un long dégagement vers le gardien de Charlebourg. C'est Zachary Picard qui est d'office du côté des Wapiti en 2 matchs. C'est 2 buts pour une moyenne de 2,14. Rondelle toujours chaudement disputée derrière le filet. Reprise de possession du côté de Charlebourg. Et on tente la sortie du côté gauche qui trouvera Alexandre Chabot. Encore une fois, possession de rondelle chaudement disputée. FC qui tente un tir. Une rondelle sautille devant le filet. Touche le poteau! On a manqué frappé tôt dans ce match pour la formation du Nouveau-Brunswick. Le tir, le but! 40 secondes, c'est tout ce que ça prenait aux Prédateurs d'Edmundston pour ouvrir la marque. C'est 1-0. On revoit la reprise. Encore une fois, la rondelle qui va toucher le poteau du côté droit. On va trouver une passe savante dans le cercle de mise en jeu. FC qui soulève un tir. Et ça va tromper la vigilance du gardien Zachary Picard qui était pris hors position après avoir fait le premier arrêt. 1-0. Immédiatement, Edmundston prend les devants. Et la position de la rondelle qui est reprise immédiatement
par Vincent Clavette. Tente de repousser du côté droit, mais ça a été bien repris en zone neutre. Il lutte à 2 joueurs le long de la rampe. Ça retourne en défensive du côté de Charlebourg. Et on va tenter de sortir cette rondelle de la zone neutre. Ça vient du bâton d'Alexis Gauvin. Gauvin s'amène sur l'aile gauche, bien défiant en défensive. Il va d'un tir soulevé qui va passer à travers l'enclave. On avait un joueur du côté de Charlebourg qui aurait pu faire dévier. On était un peu trop loin, malheureusement. Bataille à 5 le long de la rampe pour la possession de la rondelle. On est du moins 4 pour tenter de la faire sortir de là. Et ça va être sorti du côté de Charlebourg. On soulève un tir, c'est bloqué en défensive. Et on va réussir du moins à dégager le territoire. Et c'est FC d'ailleurs qui reprend. L'auteur du premier but de son équipe s'amène du côté gauche. Soulève un tir du revers qui va glisser jusqu'au gardien Zachary Picard qui va immobiliser. Avec 8-21 à faire à ce premier engagement. 10 minutes qui avaient été mis au cadran, on rappelle, pour ce premier 20. Mise en jeu à la droite de Picard. Mise en jeu remporté par Charlebourg. Chaudement disputé quand même le long de la rampe. Une rondelle qui va se retrouver à la ligne bleue. Un tir soulevé qui va passer littéralement par-dessus le filet. Une rondelle qui est reprise derrière le filet par les Wapiti. On trouve Loïc Marquis. Marquis du côté droit sort la rondelle du territoire. Par contre, on jongle un peu du côté d'Ariane Lévesque. Et on va réussir quand même à repousser tout le monde. Et là, c'est un long dégagement du côté de Charlebourg qui sera accepté. Lévesque reprend. On bloque la passe cependant. C'était pas Lévesque par contre, excusez-moi. Tout de même, la rondelle qui est reprise en défensive. Et on va amorcer la sortie du côté d'Edmundston. On s'amène du côté droit. Remise au centre. Bien bloqué et la sortie de zone qui est complétée. Et un long dégagement de la formation d'Edmundston. Ça sera repris derrière le filet par Olivier Beaulieu. Beaulieu reprend. Attendez. Renfort de ses coéquipiers. Un long dégagement. Une passe qui visait son coéquipier. Qui n'a pas trouvé preneur. Et là, un long dégagement vers le fond du territoire de Edmundston qu'on va accepter. On tente une passe le long de la rampe. C'est bien intercepté par contre par Charlebourg. On reprend possession derrière le filet, mais immédiatement en défensive du côté d'Edmundston. On reprend et on décampe avec la vitesse. Karianne Marmen, il faut la surveiller. Celle-là, elle a 8 buts en 5 rencontres. C'est elle qui avait amorcé la sortie de zone de son côté. Alors qu'on bloque bien en zone neutre. On retourne Charlebourg dans leur territoire. Passe par la rampe qui va devenir un dégagement jusqu'à la défensive. Encore une fois, on tente de dégager le long de la rampe. C'est repris par Zachary Lacasse. Lacasse s'amène. Et seul devant le filet par contre. Face à 2 adversaires. La rondelle qui va rester dans le territoire cependant. Et encore une fois, c'est chaudement disputé le long de la rampe. À 2 joueurs, même 3. Et ça va sortir à l'avantage de Nicolas Martin qui va remettre à son coéquipier Mathis Daigle. Puis Daigle qui va perdre cependant. Et la course pour la rondelle du côté droit. On va remettre le long de la rampe. Et ça va trouver Jasmine Desroches. Desroches s'amène du côté droit. Soulève une passe vers le centre. Habilement reprise par Daigle. Daigle s'amène. Remet derrière. C'est en direction de Desroches à nouveau, mais on ne pourra compléter des changements effectués des deux côtés. Possession reprise du côté de Charlebourg. On tente une passe au centre. On va réussir du moins à repousser tout ce beau monde en territoire d'Edmundston. Et encore une fois, on soulève un long dégagement du côté de Charlebourg. On ramène tout le monde en zone neutre. Ariane Lévesque qui tente de repousser du côté gauche. C'est repris par contre par Charlebourg. On s'amène à 3 joueurs du côté gauche. Un tir bloquant défensif. On réussit quand même à fermer le territoire. Et là, ça ouvre une ligne de passe. Une belle feinte. On s'amène seul devant le filet. Rondelle qui va retourner dans le bas du cercle. On tire. Il y a un bel arrêt du côté de la gardienne de but de la formation d'Edmundston. Alors qu'on tente une passe devant le filet. Pas de preneur de ce côté. Il y a un tir qui vient de l'extérieur. Le retour est libre devant le filet. Et une belle arrêt. On immobilise bien. Et on freine bien la menace. Par contre, Charlebourg qui maintient la pression en zone offensive. Un très bel échec avant le long de la rampe. Et là, c'est une bataille à 3 pour la position de la rondelle. Ça va se trouver derrière le filet pour Edmundston. Et on amorce la sortie. Sortie qui provient de Vincent Clavette. Clavette va retrouver son coéquipier. On soulève un long tir qui va passer à gauche du filet. Et Zachary Picard freine la menace et immobilise de son côté.
C'est Émilie Albert qui est d'office devant le filet des Prédateurs d'Edmundston. En 4 rencontres, elle a accordé 3 buts pour une moyenne de 1,17. Son auxiliaire, Laura Saint-Onge, un très bon tournoi également. En 3 rencontres, 1 but alloué pour une moyenne de 0,97. 4 minutes 40 à faire au premier engagement. Une mise en jeu à la gauche du gardien Picard qui est remporté par Edmundston. On y va d'un tir de la pointe à ras la glace. Ça provenait du bâton de Clavette. Et Clavette lui-même va reprendre le dégagement en zone neutre. Une passe par la rampe qui va trouver Cyr. Cyr s'amène du côté droit à l'auteur du premier but de son équipe. S'amène, freiné en défensive. Une rondelle qui va glisser derrière le filet. Bataille à 1 contre 1 pour la possession. C'est remporté par Beaulieu qui va trouver son coéquipier derrière le filet. Et on amorce la sortie du côté droit pour Charlesbourg. On s'amène rapidement. Loïc Marquis, un but, une passe dans le tournoi. Passe devant par contre. On ne réussit pas à trouver preneur. C'est malheureux. Très belle manœuvre. Mais on avait une chance en or du côté de Charlesbourg de créer l'égalité. Repli défensif pour les Wapiti. Pendant qu'on y allait de changement du côté d'Edmundston, on s'amène à 2 du côté droit. Une belle feinte à nouveau. On tente une passe qui sera soulevée devant, mais insuffisant. Et ça sera repris par Marmen. Karianne Marmen, il faut la surveiller celle-là, comme je l'ai mentionné, 8 buts dans ce tournoi. Bon contrôle de rondelle, ça amène une feinte devant les défenseur. Elle est seule, le tir, l'arrêt qui est effectué par Picard. Et il va réussir à repousser le rondelle. Cette rondelle vers le coin. Zachary Picard qui signale. Face à la meilleure buteur du tournoi dans cette classe, là il y aura infraction signalée du côté d'Edmundston. Alors que la jeu se poursuit du côté de Charlesbourg. Hors jeu. Et on signale une infraction pour avoir fait trébucher. Et c'est justement Karianne Marmen qui sera chassée. On a fait sauter les patins de l'adversaire. Avantage numérique. Donc on revoit la séquence ici. Et oui, Marmen qui a tenté de fermer le territoire en s'imposant. Mais l'officiel qui en juge une infraction. Et c'est un avantage numérique pour les Wapiti de Charlesbourg avec 3 minutes 10 à faire au premier engagement. On va tenter de créer l'égalité avec l'avantage d'un joueur. Rondelle qui est reprise dans le coin. Chaude lutte entre 2 joueurs et un long dégagement qui sera complété du moins jusqu'au gardien Picard qui va remettre en défensive. Un bel échec avant, encore une fois, d'FC qui va trouver un coéquipier. Il va soulever un tir vers le gardien Picard qui remet à son défenseur Jacob Bisson. Bisson derrière le filet. Soulève un long dégagement par le centre. Ça sera bloqué. Et encore une fois, Clavette qui fait un excellent travail. Repousse tout le monde en fond de territoire. 1 minute 12 à faire à l'infraction. Et alors une passe directement dans l'eau des cercles. FC qui avait une chance en or mais ne peut maîtriser la rondelle. Elle aurait pu se retrouver avec un tir similaire à ce qui a vaincu la vigilance de Picard en début de rencontre. Un tir du côté de Charlesbourg qui sera freiné par la gardienne Albert. Et on reprend la rondelle du côté d'Edmundston et on complète un long dégagement jusqu'en fond du territoire de Charlesbourg. 46 secondes à l'infraction, 2 minutes 2 à la première période. Une passe tentée vers le centre, bien coupée. Encore une fois, Edmundston en désavantage numérique. On joue bien pour freiner la transition de Charlesbourg et les empêcher de gagner le territoire. On s'amène du côté droit. Longue bataille le long de la rampe. On va trouver un coéquipier. Fin sol dans l'enclave. On dirige vers le bas des cercles. Passe devant et bien bloquant défensive. Un long dégagement qui va dévier sur le patin du défenseur et ça va donner une occasion à Nadeau de compléter un long dégagement. Aurait pu s'amener, mais avec le bon repli des défenseurs, a bien jugé sa manœuvre et a simplement dégagé pour écouler le plus de temps possible à l'infraction alors que Cyr était d'un tir à la patinoire. Ça va concorder avec la fin de l'infraction du côté d'Edmundston. 1 minute 13 à faire à cette première période. Une passe interceptée par Marmen qui revient sur la patinoire. Un tir du côté droit. Reprend la possession. Passe à la ligne bleue. Ça va trouver Marie-Lou Godin. Godin tente un tir dans le trafic, dans la circulation. Et on va réussir du côté de Charlesbourg à freiner la menace et à dégager le territoire. Parlant de dégager, c'est exactement ce qu'on fait du côté d'Edmundston. 50 secondes à faire à la période et on retourne Charlesbourg en fond de territoire alors qu'on fait des changements du côté de la formation québécoise. Lourde bataille le long de la rampe. On trouve cette rondelle finalement et on réussit à la repousser plus loin en territoire. Et un dégagement par la rampe qui sera suffisant pour Edmundston pour envoyer cette rondelle en milieu de zone. Marmen qui s'amène. Marmen sur l'aile droite. Déjoue. Une belle feinte, mais il perd la possession de cette rondelle.
Et du côté de Charlebourg, on s'en sort bien. On va réussir un dégagement jusqu'en zone neutre. Et on s'amène du côté droit à nouveau, du côté de Edmundston avec 13 secondes à faire à ce premier engagement. Charlebourg qui va reprendre une dernière montée possible avec 5 secondes à faire. Loïc Marquis qui s'amène. Ça sera peut-être trop peu trop tard. Un tir! Et le but! Et l'officiel qui signale! Le but est bon! Loïc Marquis crée l'égalité, c'est 1-1! Oh, je peux vous dire une chose, celle-là, faudrait aller à la reprise vidéo. Évidemment, le cadran en haut à gauche, fiez-vous-y pas. Il est en direct. Alors que Marquis soulève un tir qui va vaincre la vigilance d'Émilie Albert du côté du bouclier. Et on va se consulter, même pas, je pense qu'on... Est-ce qu'on va se consulter pour le cadran? Du côté des officiels. Jusqu'à maintenant, le but est affiché au cadran. Et l'officiel en charge qui avait bel et bien signalé que le but était bon. Et semblerait-il que c'est la confirmation qu'on avait besoin. En discussion entre l'entraîneur-chef de la formation d'Edmundston et l'arbitre en chef. On veut s'assurer bel et bien que le temps restant à la période était suffisant pour que cette rondelle pénètre. Et c'était très serré, je peux vous dire une chose. J'aurais appelé Toronto sur celle-là, mais malheureusement, je pense que personne au niveau de la Ligue nationale à Toronto aurait répondu à mon appel. Donc, on va y aller pour du jugement de l'officiel pour celle-ci. Et d'une très belle manœuvre, une très belle montée en fin de période. Un bel effort individuel de Loïc Marquis qui va créer l'égalité 1-1 en toute fin de première période. En cette finale, Pee-Wee B du tournoi international de Lévis. En direct de l'Arena BSR. 1-1 la marque, début de deuxième période. Encore une fois, 10 minutes affichées au cadran pour ce deuxième engagement. Et on a un match de hockey ici, mesdames et messieurs. Mise en jeu qui est laissée au centre. Ça sera remporté par la formation d'Edmundston. Rondelle qui est laissée libre, par contre, est reprise par Charlebourg. On s'amène du côté droit, 3 joueurs. On va soulever un tir de loin. Tir qui va se loger sur le dessus de la jambière de la gardienne Émilie Albert qui va immobiliser immédiatement pour une mise en jeu dans son territoire. On vous rappelle cette catégorie Pee-Wee B1, Mike's TELUS. Finale qui oppose les Wapitis de Charlebourg en noir face aux Prédateurs d'Edmundston en blanc. Si vous vous joignez à nous, bien le bonsoir. Alors qu'on y va d'une menace, un tir qui est soulevé par contre par-dessus le filet. Et du côté de Charlebourg, on menace depuis les quelques dernières minutes. Deuxième occasion franche qui venait face à la gardienne Émilie Albert suite à ce premier but encaissant toute fin de première période. Et on va reprendre encore une fois à la gauche de cette dernière mise en jeu qui va encore une fois à l'avantage de la formation d'Edmundston. Un dégagement qui se retrouve en zone neutre. Et on envoie du côté gauche un long dégagement. Et en défensive du côté de Charlebourg, Alexandre Chabot va repousser tout le monde et conclure, ou du moins sortir la rondelle du territoire. Voilà, c'est fait. Donc on a une lourde bataille à 5 joueurs le long de la rampe devant le banc de la formation du Nouveau-Brunswick. Et ça joue du coup. Je peux vous dire une chose. Et voilà, l'officiel qui signale l'arrêt de jeu. On a immobilisé la rondelle. On devrait reprendre d'une mise en jeu en zone neutre. On fait un excellent travail du côté des Wapitis. Je pense que le but égalisateur en toute fin de première période leur a redonné des ailes un petit peu. Ça fait du bien. On avait rapidement, en tout début de match, concédé le premier but. Je pense qu'il y avait 40 secondes d'écoulées en première période. Et on est allé créer l'égalité à, on peut le dire ainsi, 9 minutes 59 et des poussières. Et là, on fait sauter les patins du côté d'un joueur de Charlebourg. Et on va tolérer le premier geste, mais pas le deuxième. On en a eu un autre au niveau de la ligne bleue. Et cette fois-ci, on sera chassé du côté de la formation des Prédateurs d'Edmundston. Et c'est le numéro 35, Nicolas Martin, qui sera chassé pour 2 minutes. On a fait sauter les patins, trébuché. Et avantage numérique pour Charlebourg
Un deuxième dans la rencontre, évidemment, on n'en demandait pas autant. Une occasion en or pour eux de reprendre les devants dans cette rencontre. Edmundston tout de même qui va réussir à compléter le dégagement jusqu'en zone neutre. Ça force les Wapiti à repousser tout le monde en territoire adverse. Rondelle reprise au centre. Et Maxime Gingras qui s'amène du côté droit, bien défié en défensive. Et on s'amène du côté de Karianne Marmen au centre. On est en désavantage numérique du côté d'Edmundston, mais on va aller couler le plus de temps possible. Par contre, une passe du revers qui devient une passe pour l'adversaire et on se retrouve à 1 contre 1. Par contre, le repli sera peut-être suffisant. Et voilà, les renforts sont revenus à temps. On est allé d'un tir. C'était Jacob Bisson qui s'est retrouvé fin seul. Une feinte peut-être de trop en zone neutre qui lui aura freiné son échappée potentielle, ou du moins son 1 contre 1. Alors que ça joue du coude. Et lorsque la rondelle est touchée par un joueur des Wapiti, on signale une infraction. Au numéro 68. Du moins, ce serait le 58, Alexis Gauvin. Et ça annule l'avantage numérique de Charlebourg. On se retrouve à 4 contre 4 pour la minute et 8 secondes qui reste à l'infraction du côté de Edmundston. Et par la suite, on aura un court avantage numérique d'une 50aine de secondes. Possession rondelle qui est en faveur de Charlebourg. Derrière le filet, on trouve une passe dans l'enclave. Un tir bloqué en défensive habilement. Ça aurait pu être une belle menace à 4 contre 4, évidemment. Tout se joue homme à homme ou joueur contre joueur, si vous pouvez le dire ainsi. Rondelle immobilisée le long de la rampe du côté d'Edmundston. Cyr qui est en lutte avec plusieurs joueurs et la sortie de Charlebourg qui est entamée. Très rapidement, on s'amène. On soulève un tir. Bel arrêt d'Émilie Albert et le dégagement qui est intercepté. Par contre, on signale un 6e joueur du côté de Charlebourg. Pénalité de banc à la formation des Wapiti. Et il faudra envoyer un coupable. Et ce sera Loïc Marquis qui sera désigné par son entraîneur. Un changement un peu difficile du côté de la formation de Charlebourg. Et malheureusement, on sera chassé pour avoir eu un homme de trop sur la patinoire. 4 contre 3 pendant encore 21 secondes. Et par la suite, on se retrouvera à 5 contre 3 pour la formation du Nouveau-Brunswick. Alors une occasion en or pour eux de reprendre les devants dans cette partie. Dégagement au centre qui va forcer la sortie des 4 joueurs de la formation du Nouveau-Brunswick. On va repousser tout ce beau monde derrière le filet. 5 secondes à l'infraction pour les Prédateurs. Voilà que ça termine. 50 secondes à 5 contre 3. Puis on aura un autre 49 secondes en avantage numérique par la suite. Par contre, pour les Prédateurs, il va falloir profiter de cet avantage numérique-là. Il va falloir amener la rondelle en zone adverse. Et Charlebourg qui font un excellent travail. On les ramène, les Prédateurs, en fond de leur zone défensive. Sortie et on sera chassé à nouveau du côté de Charlebourg. C'est malheureux. Et le jeu qui se poursuit pendant ce temps-là, on est à 3 contre 5. Il ne faut pas se stopper. Par la suite, chute du côté d'Edmundston. Un tir bloquant défensif et voilà, possession qui est reprise. Et ce sera le capitaine, le numéro 49, Zachary Lacasse, qui sera chassé. Pénalité qui ne sera pas affichée au cadran. 2 minutes qui va débuter dès que les 17 secondes de la première infraction seront terminées. Et là, c'est un très long 5 contre 3. On en a certainement pour 1 minute 6 à 5 contre 3 pour la formation de Charlebourg. Et là, l'indiscipline qui va commencer à coûter cher. L'enjeu qui est remporté par Edmundston. On remet derrière en défensive. À Desjardins qui soulève un tir. Julie-Pierre Desjardins qui tente un tir de la ligne bleue habilement. Zachary Picard qui trouve la rondelle dans la circulation et immobilise le tout. Évidemment, à 3 contre 5, on tente d'envoyer les rondelles au filet, de les faire dévier, changer la trajectoire ou du moins obstruer la vue du gardien. Un tir du revers et la rondelle qui est fin libre dans l'enclave. On réussit un dégagement, ou du moins jusqu'à la ligne bleue. Desjardins qui reprend, soulève un tir dévié. Oh, ça passe
tout juste à la gauche du poteau. On avait habilement fait dévier cette rondelle entre les jambières du gardien, mais elle n'a pas rentré dans le filet. Desjardins sous haute pression. Donc, il reste encore 38 secondes à 5 contre 3 pour Charlebourg. On va trouver un moyen de dégager et ça sera bloqué à la défense. Desjardins va de frapper. C'est dévié. Le tir et le but! Et on revoit la séquence, un joli tir frappé provenant du bâton de Julie-Pierre Desjardins. Et ça sera habilement dévié devant le filet. On va attendre la confirmation du but. On sera de retour à 4 contre 5 du côté de Charlebourg. Il restera 1 minute 37 à l'infraction. Et les Prédateurs d'Edmundston reprennent les devants. Miguel Lévesque sera crédité de son 3e but du tournoi. Ça lui fait son 6e point en 6 rencontres. Habilement fait dévier le tir de la ligne bleue de Julie-Pierre Desjardins et redonne l'avance aux siens. C'est 2-1 en faveur des Prédateurs d'Edmundston au Nouveau-Brunswick. Entrée de zone des Prédateurs bloquant défensive. Évidemment, on se défend toujours à court d'un joueur du côté de Charlebourg. 50 secondes à l'infraction. 4 minutes 50 exactement à ce moment à cette deuxième période. On a encore une fois droit à tout un match de hockey ici. Revirement à la ligne bleue, par contre, un tir qui va rater le filet du côté de Charlebourg. Une belle occasion qui a été présentée à Alexandre Chabot. Par contre, son tir rate la cage. Défendu par Émilie Hilbert et c'est la sortie du côté de Tommy Michaud. Pour Edmundston, un dégagement bloqué par Evsir. Dégagement qui provenait du bâton d'Olivier Beaulieu, lui qui va contourner son filet et couler le plus de temps possible et réussir un long dégagement qui va se rendre jusqu'au centre. 12 secondes à l'infraction de Zachary Lacasse. Beaulieu qui reprend dans le coin, soulève à nouveau un dégagement. Ça sera bloqué dans les patins par contre de Marmen. Il va soulever un tir, c'est dévié par contre plus haut que la hauteur permise. On poursuit le jeu du côté de l'officiel. Rondelle qui est libre derrière le filet. Chaudement disputé entre plusieurs joueurs, ça se retourne à la pointe. À nouveau, Desjardins, un tir. C'est dévié sur un patin. Et ça se retrouve derrière le filet. On est chanceux. Du côté de Charlebourg, ça aurait coûté cher. On est de retour à 5 contre 5. Par contre, retour au jeu du capitaine Lacasse. Un tir! Oh, et bien le présent d'esprit de Zachary Picard qui dégage son demi-cercle. Et c'est la montée à 3 contre 2 du côté de Charlebourg. On s'amène du côté droit. La passe. On perd contrôle de la rondelle et on devra compléter. Ou du moins, on complète un dégagement du côté de Edmundston jusqu'en zone neutre. Un dégagement qui est bloqué par Nadeau, ça vient dans ses patins. Et on va compléter un long dégagement du côté d'Edmundston. Sortie freinée en zone neutre du côté des Wapiti. C'est repris au centre. Bon maniement de rondelle de Marmen qui essaie de gagner de l'espace. Il va d'une longue passe le long de la rampe. Ça sera repris en défensive par les Wapiti. Et on s'échange la rondelle entre les lignes bleues en ce moment. 2 minutes 55 à faire au deuxième engagement. Un long dégagement. Encore une fois, qui va trouver la défensive de Charlebourg. On passe du côté droit et on réussit du moins un dégagement de Bisson qui va devenir une passe à Anthony Vachon. Vachon derrière le filet. Quand d'aller chercher cette position de rondelle. Passe qui sera interceptée à la ligne bleue. À nouveau, on réussit à freiner l'élan du côté de la sortie des Prédateurs d'Edmundston. Longue bataille le long de la rampe. Et là, cette rondelle qui ne bouge pas du tout. Encore une fois, l'officiel en charge qui est bien positionné. On réussit à faire sortir la rondelle. Bataille à 6 joueurs, littéralement, dans le coin avec 2 minutes 16 à faire en deuxième période. Toujours 2-1 la marque. Les Prédateurs d'Edmundston qui mènent face aux Wapiti de Charlebourg. Derrière le filet, une rondelle qui va toucher l'extérieur et se dégager, ou du moins se rendre le long de la rampe. Une chute, par contre, pourrait ouvrir la porte à Charlebourg. Et voilà, c'est ce qui se produit. On retrouve la possession de la rondelle, un tir dans le trafic. Et on va réussir un dégagement, du moins, jusqu'à la ligne bleue de la formation de Charlebourg, qui, eux, vont repousser jusqu'au gardien Émilie Albert.
Et on signale hors-jeu à retardement du côté de Charlebourg. On va reprendre en zone neutre avec 1 minute 47 à ce deuxième engagement. Et c'est un match qui peut aller jusqu'à maintenant des deux côtés. Une belle domination. Évidemment, on a profité de l'avantage numérique du côté d'Edmundston pour reprendre les devants. Il ne faut pas compter les Wapiti de Charlebourg sortis de cette rencontre. Long dégagement le long de la rampe qui va sortir la formation de Charlebourg de leur territoire. On s'amène par contre du côté droit. Beau pivot qui on tentait une passe vers la défensive. Par contre, c'est bien bloqué du côté d'Edmundston et on s'amène. Marben, encore une fois, bon maniement de rondelle au centre. Fait une chute et donnera l'occasion, du moins, à Charlebourg de sortir du territoire. Voilà, c'est fait. Un dégagement qui sera repris par Desjardins à sa ligne bleue. Desjardins s'amène au centre. Cherche de l'espace et réussira à repousser cette rondelle pour elle-même. À 2 reprises du côté gauche. On va freiner son élan le long de la rampe. Cyr va reprendre et remettre à la ligne bleue. On va soulever un tir. Ça venait de Marie-Lou Godin. Et là, on fait sauter les patins du côté d'Edmundston et on sera chassé à nouveau. Un jeu qui se poursuit par contre. Et voilà Desjardins lorsqu'il touche à la rondelle. On va signaler à nouveau l'infraction. Infraction qui sera imposée à Eve Cyr. Elle qui a marqué le premier but de son équipe. Voilà l'officiel qui signale pour avoir fait sauter les patins. Alors un revirement sur un tir de la ligne bleue. Et voilà, en tentant d'enlever la rondelle à son adversaire, on lui fait sauter les patins. Et avec 39 secondes à faire à ce deuxième engagement, on retourne la formation de Charlebourg en avantage numérique. Eux qui ont marqué leur premier but à la toute fin de la première. Et voilà un tir à la passe. Bel arrêt d'Émilie Albert. Le retour par-dessus le filet. Et le Charlebourg qui menace en toute fin de période. Une rondelle qui se retrouve au poteau. Et un long dégagement qui sera stoppé à la ligne bleue. Mais on va réussir via le bâton. Ah, effectuation de dégagement. Charlebourg qui s'amène avec 10 secondes à faire du côté gauche. Un tir qui va rater. Il va se retrouver derrière la cage, du moins le long de la rampe. Et avec le temps restant, on réussit un dégagement du côté d'Edmundston. Qui vont retourner au vestiaire avec une avance de 2-1 après 2 périodes de jeu. Il restera 1 minute 20 à l'infraction signalée à Eve Cyr. Et évidemment, 1 minute 20 à l'avantage numérique des Wapiti de Charlebourg à leur retour en 3e période. Donc une 3e période prévue pour 15 minutes. Alors que les deux équipes vont retourner au vestiaire et que la resurfaceuse va faire son travail. Nous, on fait une courte pause et on vous revient dans quelques instants pour la conclusion de cette deuxième finale de la soirée. Vous écoutez le tournoi international Pee-Wee BSR de Lévis en direct de l'Arena BSR. On vous revient dans quelques instants. Alors, on est de retour sur les ondes de médiaendirect.com. Reste 15 minutes de jeu, 3e engagement de cette deuxième finale de la soirée ici au tournoi international Lévis BSR dans la classe Pee-Wee B. Celle-ci opposant les Prédateurs d'Edmundston qui mènent 2-1 face aux Wapiti de Charlebourg. Formation de Charlebourg qui bénéficiera d'un avantage numérique de 1 minute 20 secondes en début de ce 3e engagement. Et jusqu'à maintenant, un excellent match de hockey. La marque a été ouverte très rapidement en première période par les Prédateurs d'Edmundston à la 40e seconde. Eve Cyr qui va d'un tir habile du cercle de mise en jeu qui va vaincre la vigilance du gardien Zachary Picard. La réplique est venue quelques 9 minutes et 19,9 secondes plus tard, on peut le dire ainsi, alors qu'à la toute dernière seconde de la première période, Loïc Marquis s'amène du côté droit dans le territoire des Prédateurs. Il va d'un beau tir du côté du bouclier qui va battre la gardienne Émilie Albert et créer l'égalité en toute fin de premier engagement. Et en avantage numérique de 2 hommes, les Prédateurs en deuxième période vont reprendre les devants. Par l'entremise de Miguel Lévesque qui fait dévier un tir de la ligne bleue de sa coéquipière Julie-Pierre Desjardins. Et ce sera suffisant pour à nouveau vaincre le Cerbère Zachary Picard. Et malgré leurs efforts soutenus en fin de deuxième période, les Wapiti de Charlebourg qui n'ont pas été en mesure tout de même jusqu'à l'instant, jusqu'à maintenant, de créer l'égalité, mais vont bénéficier, comme je le mentionne, d'un avantage d'un homme d'1 minute 20 secondes dans les premières minutes de ce dernier engagement, prévu pour 15 minutes.
deux premières périodes de ce match qui étaient des périodes de 10 minutes. Donc on aura un peu plus de temps pour déterminer un champion dans cette classe. Pee-Wee B1, Mike TELUS. Donc on vous rappelle, vous êtes en direct de l'Arena BSR de Lévis-Bernière. Mon nom est Éric Godreau, drapeau à la description. J'espère que vous passez une belle soirée sur nos ondes jusqu'à maintenant. Il nous reste encore une quinzaine de minutes ou un peu plus de hockey à disputer ici ce soir. Et il nous reste encore, comme on le mentionnait, une autre équipe à couronner, championne de leur division. Évidemment, la clé du match du côté de Charlesbourg, on l'a vu, il faut envoyer des rondelles vers le filet de Émilie Albert, qui a été solide à quelques occasions. Mais plus on va envoyer de lancer au filet, plus on aura de chance de revenir dans cette rencontre. Ça va nous prendre un but égalisateur pour espérer au minimum forcer une prolongation ou peut-être espérer aller chercher un autre but et remporter cette finale. Du côté d'Edmundston, il faut écouler cette première pénalité, cette première minute et 20 secondes, alors que la mise en jeu est remportée par la formation de Charlesbourg. On s'amène rapidement. Loïc Marquis, l'auteur du seul but de son équipe du côté droit. On se retrouve derrière le filet. Tente d'installer le jeu en avantage numérique, mais belle reprise en défensive du côté des Prédateurs d'Edmundston qui vont effectuer un dégagement du moins jusqu'à la zone neutre. Bien bloqué par contre par Charlesbourg. On va reprendre la possession de la rondelle du côté droit. Marquis, il va d'une passe savante au centre. Malheureusement, on n'est pas été en mesure de conserver la possession de cette rondelle. Marquis qui continue par contre son effort pour maintenir la pression. C'est finalement Karianne Marmen qui va sortir la rondelle de son territoire du côté gauche. 40 secondes à l'infraction, 14-20 au troisième engagement. Marmen qui poursuit son effort, un tir stoppé du côté du bouclier, Zachary Picard qui va rediriger cette rondelle derrière son filet. Sortie du côté gauche, côté de Charlesbourg, ou du moins on va défier et ça sera remporté du côté d'Edmundston. On a défié le long de la ligne bleue la sortie de zone et ça a réussi du moins à écouler un autre 20 secondes à l'infraction. Un bel effort individuel de la part de Xavier Nadeau. Et on va effectuer des changements du côté d'Edmundston avec 10 secondes à faire à l'infraction. On retourne du côté de Marquis, du côté droit. Marquis perd la position en zone neutre. Bien défié à l'entrée de zone. Et ça va concorder avec la fin de l'infraction. Dave Cyr qui retourne sur la patinoire. 5 contre 5. On joue à forces égales. Entrée de zone du côté droit de Mathis Daigle. Daigle repousse derrière le filet. Bien défié par Charlesbourg. On va reprendre la possession dans le coin. Il tenté d'amorcer une sortie. On a un bel échec avant par contre. Du côté de Munson et le dégagement de long de la rampe qui est arrêté à la ligne bleue. Un tir frappé et ça a touché un coéquipier et ça fait mal. Mathis Daigle qui a encaissé ce tir un peu à l'aveugle. Ne l'a pas vu arriver derrière la cuisse et ça pince. Alors que la bataille le long de la rampe à 3 joueurs. La rondelle qui est encore une fois bien immobilisée. Ça ne bouge pas de ce côté-là. Et l'officiel en charge qui attend. Et voilà, signale l'arrêt de jeu. Peut-être un 5-6 secondes. Et non, on continue. Ça se poursuit tout de même. J'avais entendu un coup de sifflet. Je n'étais même pas certain. Et voilà, le jeu qui se poursuit. Et même, je ne suis pas le seul à se faire piéger. Même le chronométreur avait arrêté le temps. Là. Les officiels en charge qui ont dormi sur celle-là aussi. Hein? 5 secondes qui auraient pu s'être écoulées à ce cadran-là. Mais on a décidé que le jeu allait se poursuivre. Alors qu'un tir de loin, bien stoppé de la mitaine par Picard. Et le jeu qui se poursuit en zone neutre. Je ne suis pas certain qu'on va les enlever du cadran ces 5 secondes-là, mais en pratique, ça aurait peut-être dû être fait. Tout de même, sortie de Charlesbourg du côté gauche, on va trouver Chabot qui s'amène bien défié en défensive par Clavette. Derrière le filet, possession de rondelle en faveur d'Edmundston et on amorce la sortie. Une belle feinte, encore une fois. Marmen, une excellente manieuse de rondelle, s'amène du côté gauche. Un tir soulevé. Ça va toucher l'extérieur du filet en hauteur. Un beau tir dans la partie supérieure qui aurait pu faire mal à la formation de Charlesbourg. Et on peut voir pourquoi elle a 8 buts en 5 rencontres, cette Karianne Marmen. Il ne faut pas la laisser travailler alors que la rondelle se retrouve dans le cercle de mise en jeu. On va fendre l'air du côté du joueur d'Edmundston et ça va ramener tout ce beau monde en fond de territoire. Un dégagement un peu nonchalant qui va heureusement être repris par un coéquipier. Marmen s'amène du côté gauche, va trouver un coéquipier au centre à l'entrée de zone, mais c'est intercepté par Alexis Gauvin. Gauvin s'amène sur l'aile gauche, 2 contre 3, soulève un haut tir qui va passer à la gauche du filet, un peu trop haut d'ailleurs. Cyr reprend, Cyr bloqué par l'échec avant. La rondelle qui est libre le long de la rampe et on va réussir du moins à dégager jusqu'au centre de la patinoire. C'est repris
par Simon Langlois. Langlois qui remet au centre. Un tir soulevé qui... Oh! Alexis Gauvin qui a presque trouvé une faille chez la gardienne Émilie Albert qui avait beaucoup d'espace libre du côté droit. Heureusement, la rondelle qui a passé à l'extérieur du filet. Belle manœuvre en entrée de zone de Renaud Lemire. Lemire, toujours en possession de la rondelle. Repousse vers un coéquipier du côté gauche. Intervention de Gauvin le long de la rampe, mais c'est la sortie quand même du côté d'Edmundston. On s'amène au centre. Beau repli défensif. Il y a une feinte qui sera bloquée. On repousse derrière le filet. Du côté de Charlebourg, on amorce la sortie du côté gauche par la rampe. On soulève une passe pour soi-même, mais ça sera bien bloqué en défensive. Ou du moins la bataille qui se poursuit le long de la ligne centrale pour la possession de cette rondelle prise entre plusieurs patins. Et ça ira à l'avantage de Desjardins sur l'aile droite. Mention d'aide à Desjardins sur le deuxième but de son équipe en avantage numérique. C'est elle qui avait fait le tir frappé, qui a été dévié habilement par Miguel Lévesque. Et une rondelle qui se trouve seule devant le filet. Le tir est... Bel arrêt de Zachary Picard sur un tir à bout portant dans l'enclave. Il immobilise la rondelle sous son bras droit. Un tir qui venait du côté du bouclier. Si je ne me trompe, c'est un tir de Karianne Marmen. Et un très bel arrêt de Zachary Picard. Et ça, c'est le genre d'arrêt qui peut donner des ailes à son équipe. Un gardien en confiance qui maintient son équipe dans le match. Toujours un recul, 2 buts pour la formation de Charlebourg avec 10-0-5 à faire au troisième engagement. Alors qu'on discute, si je ne me trompe, le juge de ligne qui est tensionné. Et voilà, on vient de retirer les fameuses 10 secondes que je mentionnais précédemment. On enlève 10 secondes au cadran puisqu'on aurait dû signaler l'arrêt de jeu en fond de zone précédemment. Et voilà, on va l'expliquer du côté de Charlebourg. C'est très juste, Charlebourg qui ont eu droit à un 10 secondes supplémentaire tout à l'heure. Donc on corrige la petite erreur qui a eu lieu tout à l'heure. Et on est prêt à reprendre du côté droit du gardien Zachary Picard. Mise en jeu remportée par Charlebourg et on amorce immédiatement la sortie. Marquis passe pour lui-même du côté droit. Il est seul de son camp pour l'instant. Il va d'un tir. Il va chuter lourdement contre la rampe. Il sera en mesure de se relever de ses propres moyens. Une belle montée de son côté et un bel arrêt d'Émilie Albert sur cette séquence. Un tir du côté rapproché qui aurait pu faire des dégâts. Et on revoit ici la séquence. Un tir à angle quand même assez fermé. Un tir qui était soulevé quand même le long du poteau droit. Ça aurait pu trouver une brèche, mais belle vigilance d'Émilie Albert qui freine la séquence et force une mise en jeu à sa gauche. Mise en jeu qui est remportée d'ailleurs par la formation d'Edmundston. On tente la sortie du côté droit, ça sera intercepté par Charlebourg. On va repousser derrière le filet. Reprise de Clavette. Clavette tente de passer vers son coéquipier. Ça va trouver preneur du côté de Tommy Michaud. Michaud du côté droit continue de se battre pour se faire sortir cette rondelle. Et ça va réussir. Ça va trouver un défenseur du côté de Charlebourg. Et ce défenseur va s'avancer. Va soulever un tir. Bien arrêté par Michaud du côté droit du bouclier. Une rondelle à nouveau qui va se diriger vers Michaud. Il n'aura pas le choix d'immobiliser le disque. Et je dis Michaud, mais c'est bien Émilie Albert. Mon erreur. Et Albert qui va forcer une mise en jeu à la droite de son filet avec 9-0-9 à faire au troisième engagement. Mise en jeu qui ira à l'avantage d'Edmundston, mais un revirement par contre. Un tir soulevé qui touche le poteau! On a passé près de créer l'égalité. Par contre, la rondelle qui retourne dans l'enclave. Elle est libre entre deux patins. Et on va réussir à dégager le territoire du côté d'Edmundston. Ça a passé tout près. On a frappé le poteau du côté de Charlebourg. On cogne à la porte. Encore une fois, longue bataille le long de la rampe. Un dégagement qui force un hors-jeu du côté de Charlebourg. Et on touche le poteau avec un peu de découragement du côté d'Anthony Vachon. Et on va revoir la séquence. Une mise en jeu remportée du côté d'Edmundston. On trouve la rondelle entre nos patins et on tire du revers. Un habile tir soulevé du côté de la mitaine qui va frapper le poteau à la gauche d'Émilie Albert. Toute une séquence et on aurait pu créer l'égalité là-dessus du côté de Charlebourg. Par contre, on poursuit la menace. Clavette qui reprend derrière son filet. Tente un long dégagement, c'est bloqué à la ligne bleue. On retourne du côté gauche. On tente à nouveau une passe dans l'enclave, mais pas de preneur de ce côté. On n'est pas en mesure de compléter nos jeux de passe du côté de Charlebourg. C'est malheureux puisqu'on aurait encore une fois une excellente chance de marquer là-dessus. Clavette à nouveau reprend derrière son filet, fait face à la pression. Une belle feinte de ce côté. Tente d'amener
la sortie de zone de son côté. Voilà, va amener la rondelle par lui-même jusqu'en zone neutre. Il va y aller dans un long dégagement qui va trouver le défenseur adverse. Sortie qui s'amorce du côté de Charlebourg. On fait face à beaucoup de pression en échec avant par contre. Il faut faire bien attention et là, ça pourrait causer un revirement. Et là, fait attention encore une fois. On s'est fait prendre pour un 6 joueurs tout à l'heure du côté de Charlebourg et ça a passé tout près à nouveau. On laisse cette rondelle glisser jusqu'en fond de territoire d'Edmundston. Toujours 2-1 la marque. 7,52 à faire en troisième période. Rondelle chaudement disputée le long de la ligne bleue. Un bel effort individuel de la part d'Alexis Gauvin qui va repousser tout le monde derrière le filet. Ou du moins dans le coin. Sortie entamée du côté de Jasmine Desroches. Desroches s'avance avec la rondelle. Continue et repousse derrière le filet. Son coéquipier Mathis Degg qui s'avance pour effectuer la pression, mais on réussit à dégager le derrière du filet. Du côté de Charlebourg, c'est immobilisé par contre du côté d'Efsir le long de la rampe. Bataille encore une fois, plusieurs joueurs. C'est pas la première bataille du genre qu'on voit dans cette rencontre. Beaucoup d'intensité le long des rampes. Et on réussit à faire sortir cette rondelle. Ça va trouver le défenseur à la pointe. On y va d'un tir, c'est déviant défensif. Ça va se retrouver dans le coin opposé. Donc bataille encore une fois à 1 contre 1. Belle reprise de possession de Miguel Lévesque qui tentait d'y aller de son deuxième de la rencontre. Et là, la sortie qui sera encore une fois freinée par Cyr du côté droit. Cyr qui va repousser la rondelle en fond de territoire. Et ça va permettre des changements du côté de la formation du Nouveau-Brunswick. Sortie du côté de Charlebourg. La rondelle qui est libre le long de la ligne bleue. On va réussir à repousser du revers, du moins jusqu'au centre de la patinoire, mais ça sera intercepté par Clavette. Clavette qui va repousser jusqu'à la défensive adverse. Encore une fois, beaucoup de batailles en zone neutre pour la possession de la rondelle. Et belle feinte encore une fois de Karianne Marmen qui s'amène au centre. Contourne le défenseur et là, il est seul du côté gauche. S'amène une feinte, le revers et ça touche le filet protecteur. On a passé très près, encore une fois, sur la montée de Karianne Marmen de compléter. On va revoir sur l'entrée de zone. Beaucoup de vitesse, contourne le défenseur du côté gauche. Tente de ramener du revers. Mais habilement, le gardien Zachary Picard avec son bâton va faire dévier cette rondelle dans le filet protecteur. Et ça va se poursuivre en zone neutre. Si c'est dans zone neutre, c'est que le gardien Picard n'a pas touché à cette rondelle. Donc Marmen qui aurait soulevé du revers directement dans le filet protecteur. On reprend en défensive du côté de Charlebourg. On veut amorcer la sortie. Il reste 6 minutes 20 à la troisième période. Il va falloir trouver des solutions et rapidement du côté de Charlebourg. Et on a frappé un poteau. On en a des chances de marquer dans ce match. On s'amène du côté gauche. Belle protection de rondelle. Rondelle qui va cependant être perdue derrière le filet et reprise en défensive par la formation du Nouveau-Brunswick. Et on va amorcer la sortie au centre. Clavette qui va repousser tout le monde au fond du territoire de Charlebourg. Chute entre deux joueurs qui va faciliter la tâche à Cyr. Cyr qui va bloquer le territoire, mais sortie entamée du côté de Charlebourg. On met du côté gauche. Un tir soulevé qui va rater le filet. Marquis qui reprend. Marquis, l'auteur du premier but de son équipe. Une feinte devant le défenseur et là, on se retrouve à 2 contre 1 du côté d'Edmundston. Et un tir dévié qui va se retrouver dans le filet protecteur. Et on va forcer l'arrêt de jeu. Jeu qui reprendra à la droite du gardien Zachary Picard. 5,29 à faire en troisième période. Une mise en jeu qui reste sur le cercle pour l'instant. Et ça sera repoussé en fond de territoire par Edmundston. C'est repris derrière le filet par Gauvin. Gauvin en lutte avec plusieurs joueurs. On réussit à faire sortir la rondelle du fond du territoire et on amorce la sortie du côté gauche. On s'amène à 3 contre 2. Encore une fois, on contourne bien du côté gauche. On tente un tir de l'extérieur. Et encore une fois, de l'arrière, devrais-je dire, ça frappe l'extérieur du filet. On réussit par contre bien à bloquer la sortie de zone du côté de Charlebourg. Et on maintient la pression en zone offensive. On va envoyer cette rondelle derrière le filet. Il y aura infraction de signaler. Et oui, c'est à l'endroit des prédateurs d'Edmundston. La porte qui s'ouvre très grande pour la formation des Wapitis de Charlebourg qui vont se retrouver à nouveau en avantage numérique. C'est le numéro 16, Mathis Daigle, qui sera chassé pour son geste. Et l'occasion ne peut être meilleure pour la formation des Wapitis de Charlebourg. 2 minutes en avantage numérique avec 4,50 à faire à cette troisième période. Mise en jeu remportée par Edmundston. On complète un long dégagement. Première mission accomplie pour le quatuor en défensive du côté de la formation du Nouveau-Brunswick. On reprend en zone défensive et on s'en sort bien. Cette fois-ci, du côté d'Edmundston, on aurait pu être chassé à nouveau pour là-dessus.
22 secondes. Et c'est double échec, l'infraction qui a été signalée du côté des Prédateurs d'Edmundston qui vont reprendre la rondelle en fond de territoire. Un long dégagement le long de la rampe. Trouve Nadeau. Nadeau, par contre, qui est intercepté en zone défensive par Lacasse. Lacasse remet dans le coin. On tente de lui refiler la rondelle. Ça va aller de l'autre côté, par contre, là, au haut des cercles. Une feinte de trop un peu, par contre. Et là, ça va causer le revirement. Et c'est Marmen qui s'amène. Marmen, seul de son camp pour l'instant, soulève un tir. Habilement freiné par Zachary Picard qui ne voit pas d'autre option que de freiner le jeu. 1 minute 8 à faire à l'infraction. 3,58 à la troisième période. Il y a un avantage numérique du côté de Charlebourg, malheureusement, qui n'a pas été en mesure de s'installer en zone offensive, ou du moins, pas été en mesure d'envoyer un tir au filet. Belle pression du côté d'Edmundston qui poursuivent leur très bon travail en désavantage numérique. Marquis qui reprend, remet au centre. On passe de l'autre côté, du côté gauche, ça va trouver Gauvin. Gauvin qui s'amène, cherche de l'espace. Il va d'un tir en se retournant, ça va trouver derrière le filet. Et on trouve Marquis dans le coin. Marquis de l'autre côté. On tente de soulever une passe, ça trouve Marquis. Le tir du revers, par contre, bloquant défensive. Ça se poursuit cette séquence, par contre. C'est repris par Boisseau. Boisseau remet Marquis derrière le filet à son coéquipier. On tente de ramener devant. Le tir et le but! Alexis Gauvin crée l'égalité. C'est 2-2. L'avantage numérique, la formation des Wapiti de Charlebourg qui frappe et crée l'égalité. On a circulé cette rondelle très habilement derrière le filet et on trouve le numéro 58, Alexis Gauvin, fin seul dans l'enclave, soulève un tir du côté gauche qui va vaincre la vigilance d'Émilie Albert du côté de la mitaine. Et on a un match de hockey ici, c'est 2-2 avec 3,26 à faire au troisième engagement. D'habitude, quand ma voix commence à craquer, c'est parce qu'on a un bon match de hockey. Jeu qui a repris pendant ce temps. Une rondelle qui va glisser en fond de territoire du côté des Prédateurs. Un dégagement freiné à la ligne bleue. On renvoie cette rondelle au même endroit, à la case départ, dans le coin. Dégagement à nouveau freiné le long de la rampe. Freiné par Charlebourg. On se retrouve derrière le filet. On tente la même stratégie de renvoyer cette rondelle devant, mais cette fois, la formation d'Edmundston qui va reprendre possession du bâton de Marmen. Marmen qui s'amène à deux coéquipiers sur les ailes. S'amène avec beaucoup de vitesse au centre. Et voilà, on met beaucoup de couverture. Un tir par contre. Et on cherche cette rondelle du côté de Picard. Qui a habilement, oui, immobilisé. Tout juste sur la ligne rouge. Cette rondelle, on va revoir l'incursion de Karianne Marmen. On ne peut pas la dénier. Celle-là, elle a tout un tournoi et s'amène toujours avec beaucoup de vitesse. Trouve un espace au niveau des cercles de mise en jeu pour lancer. Et un tir qui a rendu, ou du moins a donné la vie difficile à Zachary Picard qui a cherché longuement cette rondelle et l'a immobilisé. Et ça force la mise en jeu à sa droite. Et là, un long dégagement du côté de Charlebourg. Une rondelle qui va glisser vers Desjardins. Desjardins derrière son filet. Va amorcer la sortie pour son équipe. Fait face à beaucoup d'échecs avant par contre. Et ça va causer un revirement à l'avantage de Charlebourg. On est dans le fond de territoire. Lourde bataille pour la possession. Et là, on y va d'un long dégagement par contre du côté d'Edmundston et ce dégagement sera refusé. 2 minutes 16 à faire au troisième engagement. Toujours l'égalité 2-2. Les Wapiti de Charlebourg qui ont créé l'égalité en avantage numérique. Ça venait du bâton d'Alexis Gauvin. Et tout un match de hockey ici ce soir. Les enjeux à la droite de la gardienne Émilie Albert. Et on signale un temps d'arrêt du côté de la formation d'Edmundston. Les Prédateurs qui vont prendre le temps nécessaire pour discuter de la stratégie des 2 dernières minutes. Et pareillement, on va donner l'occasion à Charlebourg, les 2 entraîneurs qui vont y aller des instructions à leurs joueurs. Tenter de calmer les choses. Évidemment, du côté des Prédateurs, c'est de revenir dans cette rencontre. On est conscient qu'on vient de se faire créer l'égalité, c'est de revenir chercher le momentum nécessaire pour fermer les livres. Et du côté de Charlebourg, c'est de profiter de cette vague d'émotion et d'adrénaline qu'on vient d'avoir suite à l'égalité qu'on vient de créer. En avantage numérique, certes, mais quand même, encore beaucoup de hockey à jouer ce soir. Et on tient à le rappeler, s'il y a à avoir prolongation, donc il reste 2 minutes 16 dans cette troisième période, la prolongation prévue pour 10 minutes, plus une séance de fusillade si nécessaire. Alors, la mise en jeu qui aura lieu du côté droit. Face au filet d'Émilie Albert.
Les parents qui sont debout ici du côté de l'Arena BSR de Lévis-Bernière. Un revirement à la faveur de Charlebourg. On va reprendre possession du côté gauche. Dans le coin. On réussit à freiner la menace, mais par contre, toujours premier sur la rondelle du côté de Charlebourg. On va trouver Marquis. Par contre, la rondelle qui va passer directement sous son bâton. Un tir bloquant défensif par Desjardins et ça a fait mal. Desjardins qui va péniblement retourner vers son poste. Va poursuivre sa séquence par contre. Remet le long de la rampe vers Lévesque, mais Lévesque ne peut prendre possession. Et là, on s'échange encore une fois des deux lignes bleues. La possession, 1,39 à faire à l'engagement. On trouve Marquis au centre, mais encore une fois, bel échange de possession entre les deux équipes. Il n'y a personne qui est en mesure de rentrer dans le territoire. Par contre, Marquis, voilà, en mettant de la pression sur Desjardins, réussit à pousser du côté gauche, mais c'est repris du côté d'Edmundston et ça va glisser du côté d'Olivier Beaulieu. Beaulieu remet à son défenseur de l'autre côté. On soulève une longue passe au centre, c'est coupé. Et Marmen qui reprend. S'amène avec une feinte du côté droit. À nouveau, déjoue le défenseur. S'amène avec beaucoup de vitesse. On réussit à la freiner à nouveau. Et là, la sortie du côté de Charlebourg. Une rondelle sautillante, par contre, qui ne peut être reprise et sera pris en défensive. On se retrouve hors jeu. Et encore une fois, on se fait freiner du côté de la part des jeunes de Charlebourg qui frappent des murs incessamment. C'est un peu le classique du côté des Pee-Wee. Où est-ce que les jeunes filles sont un petit peu plus physiques ou un peu plus matures physiquement que les jeunes gars. Donc ça fait des contacts parfois avec 36 secondes à faire. C'est Charlebourg qui est en possession en entrée de zone. On envoie du côté gauche dans le fond de territoire. Desjardins qui reprend. Desjardins derrière son filet. Garde possession de la rondelle. Habilement. Il coule le plus de temps possible. Et va réussir elle-même la sortie jusqu'en zone 2. Mais c'est un revirement par contre qui va à l'avantage de Charlebourg. C'est toujours en possession des Wapiti. Un tir qui est bloqué en défensive. Et là, c'est la sortie du côté d'Edmundston. 12 secondes à faire. Est-ce qu'on va avoir le temps du côté de tir de s'amener en zone adverse? 8 secondes à l'engagement. On est à la ligne bleue. Et avec la sortie en zone 2, 4 secondes restantes, ça sera trop tard des deux côtés. Peut-être un dernier tir du côté de Charlebourg. On le fait en première et voilà la sirène qui se fait entendre. Et ça sera la fin des hostilités de cette troisième période. 2-2 la marque. On se dirige vers une prolongation de 10 minutes. Et comme on le mentionnait, si cette prolongation n'est pas suffisante, on jouera une séance de fusillade pour déterminer le champion du tournoi international Pee-Wee BSR de Lévis dans la classe B1, Mike Tellus, opposant les Prédateurs d'Edmundston aux Wapiti de Charlebourg. Un excellent match de hockey qui a débuté à la 40e seconde, alors qu'Edmundston a trouvé une brèche, un tir d'Ef-Cyr qui va vaincre la vigilance de Zachary Picard. En tout début de rencontre, l'égalité qui a été créée à la dernière seconde de la première période, ça venait du bâton de Loïc Marquis. En deuxième période, Miguel Lévesque va redonner l'avance aussi en avantage numérique de 2 hommes suite d'un tir dans la pointe de Jules Desjardins habilement dévié par ce dernier. Et l'égalité qui a toujours été créée en troisième période par la part venant d'un tir d'Alexis Gauvin. Fin sol dans l'enclave, soulève un tir du côté de la mitaine. Et c'est 2-2. Début de la prolongation. 10 minutes de prolongation, on le rappelle, suivi d'une fusillade si nécessaire. La rondelle qui est prise par Marmen du côté droit. Marmen qui s'amène rapidement. Beaucoup de vitesse, mais encore une fois, habilement du côté de Charlebourg, on réussit à la freiner. Et là, c'est une percée pour Gauvin. Gauvin qui est l'auteur du biganateur. Il va de tir. Quel tir d'Alexis Gauvin dans la partie supérieure! Victoire pour les Wapiti de Charlebourg en prolongation! Tout un tournoi pour cette formation. Ça va faire mal au cœur, c'est crève-cœur ces défaites-là, mais ça prend un gagnant, ça prend un perdant. C'est ça la mentalité, malheureusement, dans le hockey. Tout un tournoi pour cette formation. Elle avait été dominante tout au long. On salue les partisans qui étaient présents de leur côté, les parrains et tout. Qui eux saluent l'effort des jeunes joueurs, évidemment. Les parrains ont fait la même chose du côté de Charlebourg, qui eux sont presque, on peut dire, sont quasiment à la maison. Ils vont aller chercher une excellente victoire, évidemment, à l'arraché, si on peut dire ainsi. En prolongation, ça peut aller d'un côté comme de l'autre.
and they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Ludacris going in on the verse, cause I never been defeated and I won't stop now. Keep your hands up, get them in the sky for the homies that ain't making it, my folks locked down. I never went nowhere, what they saying Luda's back. Blame it on that contour, the hood call it Luda Yak. And I'm on this foolish track, so I spit my foolish flow. My hands go up and down, like strippers' booties go. My verses still be serving, tight like a million virgins. Last time on a college remix, now I'm on the original version. Can't never count me out, y'all better count me in. Got 20 bank accounts, accountants count me in. Make millions every year, the South's champion. Cause all I do, all I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Swerving in my low, head on the swivel, you know serving me's a no-no. Clean as a whistle as I pull out in my Rolls Royce. Yellow bone passenger, they see it, they say, oh boy. Tell Cali, back it up, my niggas call me loco. Down for armed trafficking, don't make me pull that fofo. Ask you what you laughing at, represent that mud life. Dirty money, bitch, you better get your mud right. We come together holding hands and holler hood life. We all strapping all black, it's like Bud Light. You riding to what? Cause we riding tonight. Now you riding with me cause you wasn't riding. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there, and they say yeah, and they stay there. Cause all I do is win, win, win. And if you going in, put your hands in the air, make them stay there. Heat in the kitchen, pot on the stove, water getting boiled, dope being sold, Snoopy in the hookie, system overload. I've been running this rap game since I was 20 years old. I hung with the worst of them, bust till I burst them up, floss them up, toss them up, harder way, close them up. Pardon me, I'm bossing up, pressure up, bless you, bro, don't mess with us. We like the U in the 80s. Back to back, set a track, hit the lick, get it back, get the trick, jump the track. Bitch, I want my money back. Time and time again, while I'm sipping on this gin. Al Davis said it best, just win, baby, win. All I do is win, 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 no matter what. Got money on my mind, I can never get enough. And every time I step up in the building, everybody hands go up. And they stay there.